Une fête étincelante au bord de la piscine se transforme en chaos quand un millionnaire pousse sa propre femme dans l'eau devant des dizaines d'invités stupéfaits. Il pense que ce n'est qu'une autre démonstration de pouvoir, mais il n'a aucune idée de qui observe la scène. Car le maître nageur qui accourt n'est pas seulement un employé, c'est son frère, un Navy SEAL des États-Unis, et il est sur le point de bouleverser toute la soirée. Ce qui suit, c'est l'humiliation, la vérité et l'effondrement d'un homme qui se croyait intouchable. Restez avec nous, car la fin n'est pas celle que vous attendez. Dites-nous à quelle heure vous écoutez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. L'air du soir était doux, imprégné du parfum du jasmin qui flottait au-dessus de la piscine. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de l'eau, projetant des reflets dorés qui ondulaient à la surface comme du feu liquide. Les invités vêtus de tenues de créateurs se promenaient le long de la terrasse avec des coupes de champagne, leur rire montant et retombant au rythme feutré de la musique de fond. Tout devait être la parfaite soirée d'été, le genre d'événement où le pouvoir et la richesse se mêlaient au glamour. Parmi la foule étincelante, le millionnaire se tenait au centre de l'attention. Sa chemise blanche impeccable lui collait à la peau. Les premiers boutons défaits, révélant juste ce qu'il fallait pour paraître décontracté tout en gardant le contrôle. Sa maîtresse, éclatante dans son bikini rouge et son voile de soie, s'appuyait contre lui et lui murmurait à l'oreille. De temps en temps, il riait un peu trop fort, s'assurant que toute la piscine le remarque. Sa femme, vêtue d'un bikini bleu pâle, avec un léger paréo noué à la taille, restait près du bord. Elle souriait poliment aux invités, mais ses mains trahissaient la tension, tirant sans cesse sur le tissu, comme pour calmer l'angoisse qui lui serrait la poitrine. L'atmosphère changea en quelques secondes. Tout commença par une petite dispute, des mots échangés trop bas pour que quiconque entende. La maîtresse esquissa un sourire moqueur, tandis que les sourcils de l'épouse se fronçaient d'incrédulité. La mâchoire du millionnaire se crispa, sa voix se fit soudain dure. Quelques invités tournèrent la tête, sentant le changement. La musique continua, mais l'ambiance se brisa. Puis cela arrive. Sans prévenir, le millionnaire poussa brutalement son épouse à l'épaule. Elle perdit l'équilibre instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur tandis que ses bras battaient l'air, ses doigts cherchant en vain un appui. En une fraction de seconde, elle bascula en arrière dans l'eau. L'éclaboussure fut assourdissante. L'eau jaillit en gerbes, trempant la terrasse et plusieurs invités proches. Des verres de champagne éclatèrent, des gens reculèrent en trébuchant, choqués. Une femme cria, portant la main à son collier de perles. Des téléphones se levèrent d'instinct, enregistrant la scène. Tout autour de la piscine, des yeux écarquillés et des bouches ouvertes fixaient l'instant. Pendant un moment, le temps sembla suspendu. L'épouse refit surface, toussante et suffocant, ses cheveux collés à son visage, son mascara coulant en traînées sombres sur ses joues. Elle s'agrippa au bord de la piscine, tremblante, incapable de comprendre ce qui venait d'arriver. Sa poitrine se soulevait à toute vitesse, ses yeux cherchant un repère parmi les dizaines de regards braqués sur elle. L'humiliation brûlait plus fort encore que le chlore dans ses yeux. Le millionnaire se dressait au-dessus d'elle, son visage tordu entre colère et arrogance. Il ouvrit les bras, comme pour défier quiconque de le contredire. Sa maîtresse riait discrètement, dissimulant ses lèvres derrière ses doigts délicats, mais ses yeux brillaient d'une joie cruelle. La foule murmurait, les voix montant comme une vague. « L'a-t-il vraiment poussé ?» chuchota quelqu'un. « Mon Dieu, il l'a fait. One, filmez ça. » Les téléphones étaient déjà levés, leurs écrans capturant chaque angle. La soirée élégante s'était transformée en théâtre de cruauté. La lumière dorée ne paraissait plus romantique. Elle semblait crue, exposant chaque détail pour le monde entier. L'épouse s'agrippait plus fort au bord, l'eau dégoulinant de son menton, ses lèvres tremblantes. Elle cherchait dans les visages un signe de compassion, d'indignation, quelque chose qui lui prouve qu'elle n'était pas seule. Certains reculaient, mal à l'aise, refusant d'intervenir. D'autres filmaient encore, hypnotisés par la certitude que l'histoire dépasserait largement ce lieu.
Chaque seconde paraissait durer une éternité. La musique s'était tue, les rires avaient disparu. Il ne restait que l'écho de l'eau tombant sur les carreaux et les battements affolés de son cœur. C'était une scène choquante, et personne ne pouvait prétendre ne pas l'avoir vue. L'éclaboussure résonnait encore dans les oreilles quand le silence s'imposa autour de la piscine. Les lumières dorées, jadis symboles de fête, semblaient désormais braquées sur une tragédie. L'épouse s'accrochait au rebord, ses jointures blanchies, l'eau coulant en filets sur son visage. Son mascara étalé formait des traces sombres, portraits de stupeur et d'humiliation sous les regards d'une foule entière. Un instant, nul ne bougea. Le monde retint son souffle, puis vinrent les murmures. « L'a-t-il vraiment poussé » s'exclama une femme, la main sur la bouche. « Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu » répondit une autre voix. Les téléphones se levaient plus haut. Les invités se penchaient pour filmer. Le tintement des verres avait cessé. La musique s'était éteinte brutalement. Il ne restait que le bruit de l'eau dégouttant du corps de la femme tandis qu'elle tentait de se hisser. Ses bras tremblaient sous le poids de ses vêtements trempés. Ses lèvres vacillaient, ses yeux cherchant désespérément un signe dans la foule. Les regards étaient multiples, certains horrifiés, d'autres curieux. Quelques invités détournaient la tête, incapables de supporter le spectacle, mais sans cesser de filmer. Le millionnaire, lui, se redressa avec un air de défi. Ses joues rougies par la colère, il réajusta son col, se tenant plus droit encore. Sa maîtresse, radieuse dans son bikini rouge, s'agrippa à son bras. Elle souriait, dégageant une mèche de ses cheveux comme si la détresse de l'épouse n'était qu'un divertissement. La femme réussit enfin à se hisser à moitié hors de l'eau, toussant, la gorge brûlée par le chlore. Son paréo trempé lui collait à la taille, lourd et emmêlé. Elle posa une main tremblante sur le carrelage pour se stabiliser. Les invités poussèrent un cri, cette fois non pas pour sa chute, mais pour la douleur nue peinte sur son visage. Sa poitrine se soulevait violemment, son souffle brisé. Elle murmura quelques mots, si bas qu'ils se perdirent dans le brouhaha, mais son regard racontait tout, le choc, la trahison, une blessure plus profonde que l'eau. Des enfants furent emmenés à l'écart par leurs parents, des invités âgés secouaient la tête avec dégoût. Une jeune femme filmait en direct, sa voix tremblante d'indignation. « Cet homme vient de pousser sa femme dans la piscine. Regardez ce qu'il lui a fait. » Mais l'épouse tenta de se relever. Ses genoux cédèrent, son équilibre trahi par le carrelage glissant et le poids de l'humiliation. Elle voulut saisir une chaise, mais la maîtresse la tira en arrière avec un rire, la laissant chanceler. La cruauté ne passa pas inaperçue. Plusieurs invités poussèrent un cri d'indignation, leurs regards se braquant sur la maîtresse. La femme s'immobilisa, les épaules tremblantes. Elle essuya son visage avec ses mains trempées, étalant encore son maquillage, mais refusa de retomber. Lentement, elle se redressa, la tête haute autant qu'elle le pouvait. Son corps tremblait, mais sa volonté la maintenait debout. Autour d'elle, les murmures enflaient en un brouhaha. Certains parlaient avec compassion, d'autres avec incrédulité, d'autres encore avec la froideur du commérage. Il a perdu le contrôle. Pourquoi a-t-il fait cela devant tout le monde? Elle mérite mieux. Mon. Le projecteur de la soirée avait changé de cible. Le champagne, les rires, l'étalage de richesse, tout avait disparu. Il ne restait que l'image d'une femme trempée, humiliée, mais debout face à un mari qui l'avait trahi devant le monde. Ce n'était plus une fête, c'était un spectacle, et chacun savait qu'il avait assisté à une scène qui ne resterait pas enfermée dans les murs de cette piscine. La foule bourdonnait encore de stupeur lorsque le millionnaire leva le menton et étendit les bras comme s'il était le maître de la scène. Sa voix trancha dans les murmures, forte et tranchante, réclamant l'attention. « Calmez-vous tous. Elle a glissé, c'est tout. Arrêtez d'agir comme s'il venait de se passer quelque chose d'horrible. » Un instant, ces mots restèrent suspendus dans l'air. Certains invités échangèrent des regards incertains, leur téléphone toujours levé. D'autres fronçaient les sourcils, refusant de croire à l'excuse. L'épouse, dégoulinante au bord de la piscine, avait le mascara coulant sur ses joues. Son corps tremblait tandis qu'elle s'agrippait à la rambarde pour garder l'équilibre. Rien dans son expression ne ressemblait aux conséquences d'un accident.
Ses lèvres s'entr'ouvrirent de stupeur, mais le son resta coincé dans sa gorge. La maîtresse, fière dans son bikini rouge, ajouta du poids à son déni. Elle laissa échapper un rire doux et cruel, puis posa une main sur son bras comme pour lui montrer son soutien. « Elle fait toujours une scène », dit-elle d'une voix pleine de mépris. « Tout le monde sait combien elle peut être dramatique. » Son regard balaya la foule, défiant quiconque de la contredire. Le millionnaire hocha vite la tête, saisissant la perche. « Exactement. Elle exagère toujours. Un peu d'eau, ce n'est rien. Elle a sans doute perdu l'équilibre. Cela arrive. Vous avez tous vu. Ne vous laissez pas tromper par son théâtre. » Les invités bougeaient nerveusement, coincés entre la réalité qu'ils venaient de voir et la confiance affichée de son mensonge. Le poids de la richesse et du statut planait encore, les pressant de ne pas le contredire. Pourtant, la vérité était indéniable. Ils avaient vu sa main pousser son épaule. Ils l'avaient vu basculer en arrière dans la piscine. L'épouse trouva enfin sa voix, tremblante comme son corps. « Tu m'as poussé », dit-elle doucement, sa voix fêlée mais pleine de conviction. Elle leva les yeux vers lui, ses cheveux mouillés collés à son visage, ses yeux embués de douleur. L'expression du millionnaire se durcit. Il pointa un doigt vers elle, la voix plus forte. « Tu as trébuché, tu le sais. Arrête de mentir devant nos invités. » Il força un petit rire creux. « La grossesse la rend émotive. Les hormones. Voilà tout. » La maîtresse sourit encore, penchant la tête, murmurant juste assez fort pour être entendue. Elle devrait être s'asseoir avant de se ridiculiser davantage. Plusieurs femmes échangèrent des regards désapprobateurs. Une invitée murmura « Incroyable », secouant la tête. Une autre leva son téléphone plus haut, zoomant sur son visage, comme décidée à enregistrer chaque mot de son déni. Les lèvres de l'épouse tremblaient, tandis qu'elle tentait de rester debout. « Tu m'as humilié », souffla-t-elle, presque pour elle-même, mais assez fort pour que les plus proches l'entendent. Le millionnaire leva les yeux au ciel, se tournant vers la foule. « Ne soyez pas dupes. Elle aime attirer l'attention, toujours. Pensez-vous vraiment que je la blesserais devant vous tous? Ce serait absurde. » Sa voix résonna d'une arrogance bien rodée, celle d'un homme habitué à se sortir des scandales. Mais le silence qui suivit n'avait rien d'un accord. Il respirait le doute. Les invités se balançaient d'un pied sur l'autre, l'air lourd de malaise. La vérité avait été visible, claire et simple, et aucune excuse ne pouvait l'effacer. L'épouse serra contre elle la serviette qu'on avait enfin déposée sur ses épaules. Elle le fixait, entre incrédulité et douleur, ses lèvres tremblantes mais refusant de dire davantage. La blessure était brute, mais la trahison de ses mensonges la rongeait encore plus. La maîtresse se pencha vers le millionnaire et lui chuchota quelque chose, ses lèvres étirées en un sourire satisfait. Il éclata d'un rire trop fort, comme si le son pouvait effacer l'instant, mais personne ne rit avec lui. Les regards restaient durs, les téléphones continuaient d'enregistrer, captant chaque déni, chaque excuse, chaque tentative de déformer la réalité. C'était clair. Son arrogance avait brisé quelque chose de plus profond que la dignité de sa femme. Elle avait fissuré l'illusion de son contrôle, et les invités, autrefois éblouis par sa richesse, commençaient à voir les failles se propager avec chaque mot. L'air autour de la piscine était lourd, presque étouffant. Les paroles du millionnaire résonnaient d'arrogance, sa maîtresse accrochée à son bras, comme si l'incrédulité des invités n'avait aucune importance. Les téléphones capturaient chaque seconde. Les chuchotements portaient un mélange de choc et de malaise. Puis, dans cette tension, un mouvement apparut au bout de la piscine. Une silhouette sortit de la foule. Le maître nageur, grand et large d'épaules, fendit les murmures d'un pas assuré. Sa chemise blanche épousait un corps musclé, son sifflet ballottant contre sa poitrine à chaque foulée. Pendant des heures, il n'avait été qu'une présence de fond, un uniforme surveillant l'eau. Désormais, tous les regards se tournaient vers lui. Il s'accroupit près de l'épouse, encore tremblante, serrant sa serviette autour de ses épaules. Son regard se fit doux, tandis qu'il tendait la main. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il d'une voix basse mais ferme. Elle hocha légèrement la tête, ses lèvres tremblantes, tandis que des larmes se mêlaient à l'eau sur ses joues. Elle posa sa main dans la sienne, et d'un geste sûr, il l'aida à se relever entièrement.
Des exclamations parcoururent les invités. Il y avait dans sa façon de bouger quelque chose de précis, de discipliné. Il n'était pas seulement un maître nageur. Sa présence portait un poids bien au-delà de son uniforme. Le millionnaire ricana, avançant d'un pas, la voix forte. « Ne vous mêlez pas de ça, elle va bien. Faites votre travail et occupez-vous de vos affaires. » Mais le maître nageur ne recula pas. Sa posture s'élargit, solide comme la pierre. Son regard, acéré et ferme, se verrouilla sur l'homme devant lui. La foule sentit le changement. Ce n'était pas un simple employé qui défiait son patron. C'était quelqu'un qu'on ne pouvait intimider par l'argent ou le pouvoir. L'épouse serra plus fort sa serviette et leva les yeux vers son protecteur. Pour la première fois de la soirée, une lueur d'espoir brilla dans son regard. Le rire cruel de la maîtresse se figea, son sourire s'éteignant à la vue de l'expression du maître nageur. Un invité murmura « Qui est-il » Un autre répondit « Regardez sa posture, il n'a pas peur de lui ». Le maître nageur parla enfin, sa voix calme mais coupante comme l'acier. « Assez, elle a assez souffert ce soir. » Ces mots étaient mesurés, mais ils portèrent tout autour de la piscine comme un ordre. Le millionnaire rit, un rire forcé. Il agita la main. « Tu crois pouvoir me parler comme ça? Tu n'es qu'un employé. Je pourrais te faire sortir en quelques secondes. » Il se pencha, la voix venimeuse. « Écarte-toi avant de le regretter. » Mais le maître nageur ne bougea pas. Il ajusta sa prise sur le bras de l'épouse, la maintenant debout, la protégeant de son corps. Sa mâchoire se crispa, mais son calme demeura intact. Son silence disait plus que des mots. La foule retenait son souffle. Les téléphones filmaient chaque instant, les écrans rouges clignotant comme des dizaines de petits yeux. Personne n'osa intervenir. L'équilibre du pouvoir avait changé, même si le millionnaire ne l'avait pas encore compris. L'épouse, toujours dégoulinante, observait les deux hommes. Son mari, gonflé d'orgueil et de colère, refusait d'admettre la vérité. Et le maître nageur, calme et solide, se dressait comme un mur entre elle et l'humiliation. Pour la première fois de la soirée, elle ne se sentait plus complètement seule. La maîtresse tira le bras du millionnaire, chuchotant avec urgence, mais il la repoussa. Son visage rougi par la colère, il cria encore. « J'ai dit de t'écarter !» Mais le maître nageur ne recula pas. Il se redressa, son ombre s'étirant sur les carreaux de la piscine. Son silence n'était pas faiblesse, c'était de la force, et les invités le voyaient. À cet instant, quelque chose changea dans le cœur de ceux qui observaient. L'histoire n'était plus seulement celle d'un millionnaire cruel et d'une épouse humiliée. C'était l'apparition d'une force qui refusait de plier. Le maître nageur venait d'entrer dans l'histoire. Et plus rien ne serait comme avant. L'air restait lourd de tension. Les invités se penchaient en avant, téléphone levé, les yeux allant de l'épouse dégoulinante au maître nageur qui la soutenait, puis au millionnaire dont l'orgueil se défaisait à vue d'œil. Le silence qui avait suivi l'avertissement calme du maître nageur ne dura pas. Il vola en éclats quand la voix du millionnaire tonna. « Vous savez qui je suis » hurla-t-il, la poitrine haletante, le visage cramoisi. Il pointa un doigt vers le maître nageur. « Vous n'êtes rien, juste un employé. Si vous ne reculez pas tout de suite, je ferai en sorte que vous ne retrouviez jamais de travail dans cette ville. » Ces mots résonnèrent contre les murs de la terrasse, assez tranchants pour couper court au murmure. La foule tressaillit au volume, mais personne ne détourna le regard. L'épouse, encore tremblante dans sa serviette, ferma les yeux un instant. Elle connaissait ce ton, les menaces derrière la richesse et le pouvoir, les promesses de ruiner quiconque s'opposait à lui. Mais ce soir, ces mots ne visaient pas qu'elle. Ils visaient l'homme qui se tenait fermement à ses côtés. Le maître nageur ne bougea pas. Sa mâchoire se contracta, ses épaules se carrèrent. Le calme de ses yeux contrastait avec la rage qui jaillissait de la bouche du millionnaire. Il ne dit rien, mais son silence parlait plus fort que n'importe quelle insulte. La maîtresse s'avança, avide de relancer la scène. Son rire sonna faux, forcé, tandis qu'elle se pressait contre le millionnaire. « Il n'en vaut pas la peine », ronronna-t-elle assez fort pour que la foule l'entende. « Débarrasse-toi de lui, des gens comme lui doivent connaître leur place. » Son rictus s'élargit, comme si attiser le feu lui plaisait. Le millionnaire s'empara de ces mots. « Exactement.
Tu es maître nageur, rien de plus. J'appelle la sécurité et on te traîne hors d'ici tout de suite. » Il jeta un regard vers le personnel de l'hôtel près de l'entrée, s'attendant à les voir accourir à son ordre. Mais personne ne bougea. Ils restèrent figés, incertains, les yeux allant de la posture inébranlable du maître nageur au visage pâle de l'épouse. Un invité chuchota. « Il croit que l'argent va le sauver. » Un autre marmonna. « Tout est filmé. Il creuse sa propre tombe. » Mais le millionnaire abattit son poing sur une table voisine, faisant vibrer les verres et basculer une bouteille de champagne à moitié pleine. « Ne me mettez pas à l'épreuve, » grogna-t-il, la voix plus basse mais plus dangereuse. « Un coup de fil et tu es fini. » Les yeux de l'épouse se remplirent de nouvelles larmes, mais ce n'était plus seulement l'humiliation. C'était la peur de ce qui pourrait suivre. Elle serra plus fort le bras du maître nageur, les jointures blanches. Elle murmura, à peine audible, « S'il te plaît, ne le laisse pas gagner. » Le maître nageur parla enfin, d'une voix aussi solide que la pierre. « Vous ne la toucherez plus. » Les mots ne furent pas criés. Ils étaient calmes, mesurés, presque doux à côté de la fureur du millionnaire. Mais l'effet fut immédiat. Les invités sentirent le basculement. C'était le ton de quelqu'un qui a connu de vrais combats. Quelqu'un qu'aucune menace d'argent ou de pouvoir ne peut ébranler. Le millionnaire rit, mais ce fut un rire creux, un craquement d'arrogance incapable de couvrir le tremblement de sa poitrine. « Tu crois pouvoir me défier? Cet endroit m'appartient. Tout ce que tu vois m'appartient. » Sa voix chancela, mais il força la phrase, s'accrochant à l'illusion de contrôle. Les téléphones restaient levés. Chaque seconde était capturée. Chaque menace, chaque insulte, chaque tentative désespérée de reprendre la main se gravait dans des écrans lumineux qui emporteraient bientôt la scène bien au-delà des murs de la piscine. L'épouse se redressa un peu, ses tremblements s'apaisant à mesure qu'elle se tenait près du maître nageur. Pour la première fois de la soirée, elle regarda son mari sans peur, avec une tranquille défiance. Elle voyait les fissures se propager sur sa façade. Elle savait que le monde commençait à les voir aussi. Le millionnaire avait lancé toutes ses menaces. Au lieu de réduire la salle au silence, il n'avait révélé que sa propre détresse. La foule ne voyait plus un homme maître de lui. Elle voyait un homme qui perdait tout. L'air s'épaissit autour de la piscine, tandis que les invités se penchaient, yeux rivés sur le spectacle. Le visage du millionnaire luisait de sueur sous les guirlandes lumineuses, sa poitrine se soulevant en bouffées courtes de colère. Il avait crié, il avait menacé. Le maître nageur n'avait pas bougé. Son épouse se tenait toujours à ses côtés. Les fissures de son autorité s'élargirent. Dans un sursaut de désespoir, il fit un geste impossible à ignorer. D'un mouvement brusque, le millionnaire arracha une serviette d'une chaise voisine. Il la déplia d'un coup, des gouttes d'eau s'envolant des bords, puis la jeta à la figure de sa femme. La serviette claqua contre sa poitrine et glissa dans ses bras. Le geste n'avait rien du soin. Il transpirait le mépris. Une déclaration publique que sa femme n'était pour lui qu'un fardeau. Des exclamations jaillirent tout autour. L'épouse se figea, serrant la serviette contre elle, le corps tremblant. Ses joues rougirent, non seulement à cause de l'eau froide qui la couvrait encore, mais de la brûlure de l'humiliation devant tant de témoins. La maîtresse rit, fort et cruellement. Elle sortit son téléphone et le leva, braquant l'objectif sur la femme trempée. « Souris pour la caméra !» lança-t-elle. Ces mots lacérèrent le silence, forçant des têtes à se tourner et des mâchoires à se crisper. La cruauté de sa voix ne faisait aucun doute, et les murmures se changèrent en désapprobation audible. Un invité souffla, « C'est écœurant ». Un autre dit, « Comment peuvent-ils la traiter ainsi ?» Le millionnaire bomba le torse, sa voix dégoulinant de moquerie. « Voilà, essuie-toi, arrête de jouer la victime. Tu me couvres de honte devant tout le monde. » Son ton restait arrogeant, mais ses yeux trahirent autre chose. La peur. Il sentait le poids de la foule se retourner contre lui, et pourtant il s'accrochait à son masque de supériorité. Les lèvres de l'épouse s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle serra la serviette autour de son corps, les yeux brillants de larmes retenues. Son regard parcourut la foule, croisant les téléphones toujours braqués sur elle, enregistrant chaque seconde de son humiliation.
Elle voulait disparaître, mais elle tint bon, refusant de s'effondrer sous la cruauté. Le maître nageur avança d'un pas, la main ferme sur son épaule, les yeux fixés sur le millionnaire. Sa présence restait silencieuse, mais puissante. La foule puisait dans son calme une part de courage. La maîtresse baissa son téléphone juste assez longtemps pour rire encore. « Pathétique !» dit-elle en secouant la tête, comme si la femme devant elle n'était rien. Elle donna un coup de coude au millionnaire et lui souffla quelques mots qui firent naître un sourire en coin. Mais ce sourire vacilla quand les murmures enflèrent. Les invités ne chuchotaient plus en secret. Leurs mots portaient « impardonnable ». Il lui a vraiment jeté une serviette. Quel monstre! Le millionnaire les entendit. Son arrogance se fendilla davantage, mais il s'entêta, élevant la voix pour être sûr d'être entendu de tous. Ne croyez pas sa comédie, elle adore attirer l'attention. Tout ceci n'est que du cinéma, des mensonges, vous vous laissez berner. Il pointa un doigt vers sa femme, le visage déformé par la colère. Personne ne vint le soutenir, pas un signe d'acquiescement. Au contraire, des têtes se secouèrent, des regards se durcirent, les téléphones se levèrent plus haut, zoomant davantage. Sa tentative de domination ne fit qu'amplifier l'image de sa cruauté. L'épouse se redressa lentement. Elle resserra la serviette, leva le menton avec une calme défiance. Sa voix était douce, mais suffisamment claire pour être entendue. « Tu m'as humilié ». Les mots fendirent l'air comme une lame. Ils n'étaient pas criés. Ils frappèrent plus fort que ses menaces. La foule le sentit. L'équilibre avait basculé. Le millionnaire avait franchi une limite, et aucune excuse ne pouvait effacer l'image d'un homme rabaissant sa femme devant tous. Son humiliation publique n'était plus la sienne. C'était la sienne à lui. Et le monde regardait. Le bord de la piscine était plongé dans un silence stupéfait. Les rires qui emplissaient l'air avaient disparu. À leur place régnait une lourde immobilité, brisée seulement par le faible bruit de l'eau qui dégoulinait des cheveux trempés de l'épouse et par le déclic occasionnel d'un téléphone, enregistrant une seconde de plus de son humiliation. Le millionnaire se tenait droit, sa maîtresse souriant, avec arrogance à ses côtés, persuadée que la soirée leur appartenait encore, mais le moment leur échappait. L'épouse, enveloppée dans la serviette qu'il lui avait jetée avec mépris, tremblait au début. Ses épaules secouées, ses lèvres tremblantes, ses mains crispées sur le tissu comme s'il était son dernier bouclier. Trop longtemps, elle était restée silencieuse. Trop longtemps, elle avait accepté ses paroles comme loi. Mais quelque chose avait changé. La cruauté, l'arrogance, le spectacle public, tout cela était allé trop loin. Lentement, elle releva la tête. Les invités le virent avant de l'entendre. Sa colonne vertébrale se redressa, ses épaules se raffermirent. Le tremblement de son corps s'effaça peu à peu, remplacé par une immobilité lourde de sens. Ses yeux, autrefois grands ouverts de choc et d'humiliation, s'étaient rétrécis dans une résolution tranquille. Quand enfin elle parla, sa voix était douce mais ferme. « Je ne resterai plus silencieuse ». Les mots tranchèrent l'air comme une lame. Ils n'étaient pas forts, mais ils portaient. Les invités se penchèrent, leur téléphone baissé un instant, comprenant que quelque chose se transformait. Le maître nageur à ses côtés resserra doucement sa main sur son épaule, l'ancrant, la soutenant. Le millionnaire éclata d'un rire sec et creux. « Ne sois pas ridicule, tu n'as rien à dire, tu devrais être reconnaissante d'être encore là. » Il fit un geste de la main, comme si sa déclaration n'était qu'un bruit inutile. Mais ses yeux le trahissaient. Il fuyait à travers la foule, conscient de l'intensité des regards fixés sur lui. L'épouse fit un pas en avant. L'eau dégouttait de ses cheveux, mais sa posture n'avait plus rien de fragile. Elle resserra la serviette, non comme un bouclier, mais comme un manteau. Sa voix se raffermit. « Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu crois me posséder, mais tu te trompes. Ce soir, il voit tout ce qui tu es vraiment. » La foule réagit. Des murmures s'élevèrent, cette fois non pas de choc, mais de soutien. Une femme à l'arrière appela « Nous te croyons ». Une autre voix suivit « Assez ». La maîtresse ricana, levant les yeux au ciel. « Elle joue la comédie », lança-t-elle, mais sa voix se brisa sous le poids du moment. Elle chercha du regard l'approbation du millionnaire, mais son sourire s'évanouissait déjà devant le retournement. Le maître nageur s'avança,
se plaçant près de sa sœur avec une fierté protectrice. Il n'eut pas besoin de parler. Sa présence seule était une déclaration. Les yeux de l'épouse brûlaient d'un nouveau feu. Elle ne regardait plus le sol, elle ne fuyait plus les regards. Elle leva le visage vers la foule et parla clairement. « Je ne serai plus ta victime. » Les mots résonnèrent plus fort que la musique qui animait la soirée, plus fort que les éclaboussures et les cris qui avaient secoué la fête. C'était le son d'une voix retrouvée après trop longtemps de silence. Les invités réagirent en murmures d'approbation, certains applaudissant doucement, d'autres levant leur téléphone non plus pour capter sa honte, mais pour immortaliser son courage. L'énergie changea. Le millionnaire, autrefois au centre de l'admiration, semblait rapetissé. Ses menaces ne suscitaient plus la peur, elles révélaient son désespoir. L'épouse inspira profondément, le menton levé, sa serviette serrée comme une armure. Elle avait été humiliée, elle avait touché le fond, mais elle avait retrouvé sa force. Et chacun comprit que l'histoire venait de basculer. L'air vibrait d'une nouvelle énergie. Les invités se penchaient, leurs téléphones tremblant dans leurs mains, tandis qu'ils enregistraient chaque seconde. La déclaration de l'épouse flottait encore dans l'air, nette et indéniable. Elle n'était plus silencieuse, elle n'était plus brisée, et à ses côtés se tenait l'homme qui avait refusé d'être intimidé, le maître nageur. Jusqu'ici, il avait offert sa force dans le silence. Mais alors que le millionnaire riait des paroles de sa femme et tentait de reprendre la main, le maître nageur fit un pas en avant. Son ombre s'étira sur les carreaux, longue et imposante, sous les guirlandes dorées. Le millionnaire ricana, confondant ce geste avec de l'insolence. « Reste à ta place, tu n'es rien, un moins que rien dans un uniforme bon marché. Tu crois pouvoir me tenir tête ?» Sa voix dégoulinait de mépris, mais elle tremblait. Une fissure révélait la peur qui montait sous l'arrogance. Le regard du maître nageur ne vacilla pas. Il se tint droit, épaules carrées, yeux fixés sur l'homme qui avait humilié sa sœur. Le silence dura un battement, puis deux. Les invités retinrent leur souffle. Enfin, il parla. Sa voix était basse, calme, mais portait une force qui fit taire même les murmures. « Tu viens d'attaquer ma sœur. » Oui. Les mots firent l'effet d'une onde. Des exclamations secouèrent la foule. Des têtes se tournèrent, des yeux s'écarquillèrent. Sœur. Il n'était pas seulement maître nageur, pas seulement un inconnu venu sauver une femme sans défense. Il était de sa famille. Le millionnaire chancela, son sourire effacé pour la première fois. Il tenta de se reprendre, agitant la main. Et alors, cela ne change rien. Elle est à moi. Je fais ce que je veux. No. Le maître nageur avança encore, son corps empreint d'une discipline militaire. L'air autour de lui se fit plus dense. Non, tu ne peux pas. Plus maintenant. Il marqua une pause, puis révéla la vérité qui pulvérisa l'illusion de la soirée. Je suis un Navy SEAL des États-Unis. Les mots frappèrent comme la foudre. Les invités s'exclamèrent, abasourdis. Certains baissèrent leur téléphone, figés. D'autres les levèrent plus haut, avides d'immortaliser ce moment. La maîtresse recula d'un pas, son sourire s'effondrant en stupeur. Même le personnel de l'hôtel, resté en retrait, se redressa, les yeux écarquillés de reconnaissance. Le millionnaire cligna des yeux, la bouche s'ouvrant et se refermant, comme si les mots l'avaient abandonné. Il balbutia « Tu mens, tu n'es qu'un maître nageur, c'est absurde ». Mais personne ne le croyait. La présence du maître nageur, sa discipline, l'acier calme de sa voix, tout transpirait la vérité. Il n'avait pas besoin de preuves. Son attitude racontait les années de service, une force forgée dans des combats que le millionnaire ne pouvait imaginer. Les yeux de l'épouse se remplirent de larmes, mais elles étaient différentes. Non plus des larmes d'humiliation, mais de soulagement. Elle serra sa serviette et se pencha vers la sécurité de son frère. Pour la première fois de la soirée, elle regarda son mari sans peur. Un homme dans la foule cria « Il dit la vérité, regardez-le ». Un autre ajouta « Personne ne se tient ainsi sans avoir été formé ». Les murmures gonflèrent, l'opinion publique s'abattant sur le millionnaire comme une vague. La maîtresse tirait frénétiquement sa manche, mais il l'ignora. Ses yeux parcouraient les visages, cherchant du soutien, n'en trouvant aucun. La salle qu'il avait adorée le regardait désormais avec mépris.
Le maître nageur parla encore, sa voix d'acier résonnant dans l'air. « Tu as porté la main sur ma sœur devant tout le monde. Le monde saura ce que tu as fait, et cette fois, il y aura des conséquences. » Le millionnaire recula, son arrogance s'effondrant sous le poids de la vérité. Son empire d'intimidation se disloquait. La foule avait assisté au moment de bascule. La révélation était tombée, et plus rien ne serait jamais comme avant. La révélation résonnait encore dans l'air. La voix du maître nageur, calme et résolu, avait arraché au millionnaire sa dernière défense. Les invités restaient figés, leur téléphone levé plus haut, capturant chaque expression qui traversait son visage. L'arrogance qu'il avait portée toute la soirée s'effritait sous les yeux de dizaines de témoins. Le millionnaire recula d'un pas, ses chaussures vernies glissant légèrement sur les carreaux humides. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il jeta un regard vers sa maîtresse pour chercher du soutien, mais elle était pâle, son sourire disparut. Elle serrait son téléphone contre sa poitrine, comme s'il pouvait la protéger du jugement qui irradiait de chaque coin du bord de la piscine. Les murmures s'amplifièrent. Il l'a poussée, elle a failli se noyer, et il nous a menti. Des invités qui riaient encore de ses plaisanteries secouaient maintenant la tête avec dégoût. Un homme en costume murmura « Il s'est détruit ce soir ». Un autre ajouta « Tout est filmé, il n'y a plus de retour possible ». Nandan, le millionnaire, leva les mains, tentant de réduire la foule au silence. « Arrêtez ces bêtises, vous exagérez. Elle a glissé, c'est la vérité. Ce soi-disant Navy Seal vous ridiculise. » Sa voix se brisa, mince et désespérée, sans plus aucun poids. Mais personne ne le crut. La maîtresse tenta de sauver la situation, avançant avec un sourire tremblant. « Vous vous trompez tous, c'était un accident. Jamais il ne ferait... » Ces mots s'éteignirent lorsqu'un invité cria « Nous l'avons vu ». Il l'a poussé. Les téléphones zoomèrent, captant la sueur qui perlait sur son front. Son charme avait disparu. Elle n'était plus la femme mystérieuse et élégante. Elle était complice, exposée aux yeux de tous. Le maître nageur n'eut pas besoin d'élever la voix. Sa simple présence parlait. Debout à côté de sa sœur, il regardait l'homme qui l'avait tourmenté se décomposer. L'empire de peur du millionnaire, construit sur le pouvoir et l'intimidation, s'effondrait sous le poids simple de la vérité. Le personnel de sécurité se mit enfin en mouvement. Le directeur de l'hôtel leur fit signe, pointant le millionnaire avec fermeté. Deux agents approchèrent prudemment, les yeux étroits, les mains prêtes. La foule s'exclama, les téléphones se braquant sur la scène. Le millionnaire paniqua. « Non, ne me touchez pas, c'est moi le chef ici, j'achète cet endroit si je veux. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. » Sa voix monta, mais ses paroles ne commandaient plus. Elles sonnaient comme les cris d'un homme qui se noyait dans sa propre arrogance. L'épouse regardait, le menton levé, le corps soutenu par son frère. Pour la première fois, elle voyait son mari dépouillé du masque qu'il portait depuis des années. Plus de richesse, plus de fierté. Seulement la détresse. La maîtresse lui agrippa le bras, chuchotant avec urgence. « Il faut partir. Maintenant. » Mais le millionnaire la repoussa, sa panique se transformant en rage. Le geste arracha une vague de dégoût à la foule. Une femme cria. « Il traite tout le monde comme des déchets. » D'autres voix s'élevèrent, plus fortes, couvrant ces dénégations. Les gardes l'atteignirent. « Monsieur, vous devez nous suivre, » dit l'un fermement. Le millionnaire se débattit, sa voix brisée. « Vous ne pouvez pas me faire ça, je suis intouchable. » Ces paroles, jadis prononcées avec conviction, semblaient pathétiques. La maîtresse, consciente que la foule filmait chaque instant, cacha son visage derrière ses mains. Son masque de glamour s'était brisé, laissant place à la honte. Elle recula, n'osant plus se tenir à ses côtés. Les murmures des invités devinrent condamnations ouvertes. Il est fini. Sa carrière est terminée. Personne ne travaillera plus avec lui. Le millionnaire s'affaissa dans la poigne des agents, ses protestations réduites à des marmonnements. Ses yeux cherchaient désespérément un visage amical dans la foule, mais il n'en trouva aucun. L'empire qu'il avait bâti sur les mensonges s'effondrait en une seule soirée, et tous avaient assisté à sa chute. Le chaos de la nuit s'apaisa enfin. Les cris, les exclamations, l'agitation se transformèrent en un silence lourd.
Le millionnaire, autrefois centre d'admiration, restait affaissé entre deux agents. Ses protestations s'étaient réduites à des murmures pitoyables. La maîtresse restait à distance, le visage blême, son téléphone serré comme un bouclier inutile. Les caméras continuaient de tourner. Chaque invité avait capté la chute de l'homme qui se croyait intouchable. Ils avaient filmé la serviette jetée avec mépris, les dénégations arrogantes, la révélation du frère Navy Seal et ses tentatives désespérées de sauver son pouvoir. La vérité n'était plus murmurée, elle était enregistrée, prête à se répandre bien au-delà de ses murs. L'épouse se tenait au centre, la serviette serrée contre elle, ses cheveux encore ruisselants. Mais elle ne tremblait plus. Ses yeux n'allaient plus d'un visage à l'autre dans la peur. Elle se tenait droite, solide, la main de son frère posée sur son épaule. Elle avait été humiliée, rabaissée, réduite au silence trop longtemps. Ce soir, ce silence s'était brisé. Le maître nageur la regarda avec une fierté tranquille. Sa voix était basse, destinée à elle seule. « Tu es en sécurité maintenant ». Les invités commencèrent à applaudir doucement. D'abord un léger cliquetis, quelques mains dans le silence. Puis ce fut plus fort, plus franc, jusqu'à remplir tout le bord de la piscine. Certains se levèrent, levant leur téléphone plus haut, non plus pour filmer la honte, mais pour célébrer le courage de la femme qui avait retrouvé sa voix. La tête du millionnaire s'inclina, vaincu. Il ne pouvait plus les réduire au silence, il ne contrôlait plus rien. Son empire de peur et de richesse s'était dissous sous ses yeux. L'épouse inspira profondément. Son menton se leva et son regard balaya la foule. Elle n'avait pas besoin de parler. Sa présence, sa résilience suffisaient. L'humiliation qu'il avait voulu lui infliger était devenue sa propre perte. Elle avait survécu. La sécurité l'emmena, sa maîtresse suivant à contre-cœur, son téléphone serré comme une arme inutile. Le bruit de leur départ se noya dans les applaudissements qui résonnaient encore. L'épouse se tourna vers son frère. Pour la première fois de la soirée, un léger sourire effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire de façade, c'était le sourire de quelqu'un qui avait enduré le pire et qui tenait encore debout. Le frère hocha la tête, la guidant doucement vers la sortie. Ils marchèrent ensemble et la foule s'écarta. Des invités tendaient la main, certains murmurant des mots de soutien, d'autres se contentant de croiser son regard avec respect. Elle n'était plus la femme humiliée par la cruauté de son mari. Elle était celle qui avait affronté, parlé, résisté. La soirée ne s'achevait pas par des toasts de champagne, ni par des rires creux. Elle s'achevait par quelque chose de bien plus fort. Une femme avait retrouvé sa dignité, un frère avait révélé sa force, et un homme qui se croyait invincible avait été emporté dans la honte. La dernière image n'était pas celle de la chute du millionnaire, mais de l'épouse, marchant calmement aux côtés de son frère sous la lumière des guirlandes. Elle n'était plus définie par la cruauté qu'elle avait subie. Elle était définie par la force qui l'avait portée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était libre.